Bon samedi. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière et auteure, et ma mission est de vous donner des outils pour améliorer votre vie, autant au niveau personnel que professionnel. Et aujourd'hui, en ce samedi, j'avais envie de vous faire un petit brin de lecture. Alors, j'ai une petite histoire très inspirante à vous lire. Cette histoire se passe il y a très longtemps, loin d'ici, dans une grande cité foisonnante de vie et de couleurs. Devant la monumentale porte d'entrée de cette ville se trouvait un puits qui servait à abreuver les animaux des marchands ambulants qui arrivaient et repartaient. Un jour, un vieux sage, assis sur la margelle du puits, contemplait silencieusement les passants. Un jeune nomade, lourdement chargé et visiblement très fatigué, s'approcha du puits pour y faire boire son âne. Il salua poliment le vieil homme, puis le questionna. « Monsieur, mon père m'envoie dans cette ville pour y faire du commerce, mais je viens d'un petit village et je ne connais personne ici. Comment sont les gens ici? » Le vieux sage lui demande « Comment étaient les gens de ton village? »« Oh, c'est un joli village. Les gens y sont très aimables et j'y ai beaucoup d'amis. »« Sois sans crainte, répond le vieux sage, avec un petit sourire. Les gens de cette ville sont tout aussi aimables et tu t'y feras beaucoup d'amis. » Rassuré par cette réponse, le jeune homme reprit son âne et le sourire aux lèvres, il fit son entrée dans la ville. Quelques instants plus tard, arriva un nouveau voyageur qui fit halte, lui aussi, au puits pour faire boire 2 chevaux qui tiraient une gigantesque carriole. « Tu as l'air fatigué, lui dit le vieux sage, sans même le regarder. Tu sembles avoir fait un long voyage, d'où viens-tu? »« Oh oui, je suis fatigué et inquiet. J'ai traversé tout le pays pour venir refaire ma vie ici. J'espère que j'y serai bien accueilli. »« Et pourquoi donc t'enfuis-tu? N'étais-tu pas heureux là d'où tu viens? » lui demanda le vieux sage. « Ah, non, j'y étais fort malheureux. Là-bas, les gens sont cruels et malveillants. J'y avais beaucoup d'ennemis qui me voulaient du mal. »« Oh, j'ai bien peur que tu ne sois pas heureux ici non plus. Les gens de cette ville ne sont guère plus aimables. Je doute que tu puisses trouver la paix ici. » Déçu par les dires du vieil homme, le voyageur saisit la bride de ses chevaux et la lourde caravane, et il fit demi-tour et disparut à l'horizon. Assis à l'ombre d'un figuier, un jeune berger qui avait assisté à la scène se leva et s'approcha du vieux sage. « J'ai tout entendu, dit-il. Je suis étonné par vos paroles contradictoires, vieux sage. Comment avez-vous pu dire au premier voyageur que les habitants de cette ville sont amicaux et à l'autre qu'ils sont hostiles? C'est très simple, mon enfant. Nous transportons le monde au fond de nous-mêmes. » Alors, quelle belle histoire! Cette histoire, je l'ai prise dans le superbe livre dont je voulais vous parler ce matin, et c'est le nouveau livre de l'auteure Nicole Bordelot, que vous connaissez peut-être. Alors, son nouveau livre, Zénitude et double expresso. Nicole Bordelot, qui est une auteure québécoise, qui a écrit plusieurs livres, et honnêtement, moi, je l'ai découverte à travers ce livre-là. C'est la première fois que je lisais un de ses ouvrages. Et j'ai été captivée par cette fable d'entrée de jeu dans son livre, parce que je suis tellement d'accord. On perçoit le monde et on vit notre vie en fonction de notre réalité, de notre façon de voir la vie. Et je trouve que cette histoire parle d'elle-même. Dans son livre, Nicole Bordelot, premièrement, j'ai appris à connaître cette femme qui est une femme de l'Abitibi, qui nous raconte un peu son parcours, sa jeunesse, qui a eu des périodes difficiles, qui a même tombé dans la consommation à un moment donné au cours de sa vie, et elle raconte qu'un jour, à l'âge de 38 ans, rien n'allait plus. Donc, c'est vraiment intéressant de voir le parcours de cette femme qui, aujourd'hui, écrit évidemment beaucoup de livres sur la méditation, plusieurs ouvrages sur le sujet, qui fait des conférences un peu partout à travers le monde. Donc, c'est un livre que je vous recommande fortement. Elle raconte plusieurs histoires. Elle raconte, entre autres, dans le livre, un voyage qu'elle a fait d'une dizaine de jours où c'était une retraite sur le silence, en silence. Et elle raconte tous les défis, toutes les difficultés qu'elle a vécues lors de cette retraite-là. Donc, c'est fort intéressant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle nous donne aussi des outils pour apprendre à méditer, pour apprendre à être dans le moment présent. Et vous savez,
pour ceux qui me connaissaient, pour ceux qui connaissaient un peu mon parcours, je l'ai déjà raconté, mais moi, ça a été la quête de toute ma vie que d'atteindre cet équilibre de vie parce que j'ai un père anxieux, parce que j'ai vu mon père, quand j'étais jeune, faire des crises de panique. Très jeune dans ma vie, je me suis dit, je veux jamais vivre ça. Et pour moi, ça a été une quête de toujours chercher cet équilibre parce que, de par ma personnalité, je suis à la fois une personne qui veut réaliser ses rêves, qui est excessivement ambitieuse. Donc, j'ai souvent été dans cette quête de dire, je veux me réaliser, je veux atteindre mes buts, mes rêves, mais en même temps, j'avais toujours cette dualité parce que je me disais, en même temps que je veux me réaliser, je veux atteindre mes buts, mes rêves, je veux pas m'épuiser, je veux être calme, je veux être zen, je veux être bien avec moi-même, je veux vivre le moment présent. Alors, j'ai toujours eu cette dualité, donc d'où aujourd'hui cette quête, encore aujourd'hui, de ce genre de livre. Alors, c'est un petit bijou, je vous le recommande fortement, donc le nouveau livre de Nicole Bordelot, Zénitude et Double Expresso. Alors, c'est un beau livre à lire en ce samedi. Moi, le jour où je l'ai acheté, j'ai pratiquement lu l'ensemble du livre la première journée et je vais le relire parce qu'il y a une multitude d'outils. Donc, on est samedi. Quel beau moment pour être zen et peut-être pour prendre un double expresso si vous aimez. Alors en attendant, je vous dis merci. Merci d'être là. Si vous aimez ce que vous entendez, si vous avez aimé cette chronique, partagez-la s'il vous plaît à vos connaissances, aux gens de votre entourage. Alors en attendant, je vous dis merci, je vous embrasse et on se voit mercredi. Salut!